Et comment vis, tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour à tous sur Et comment vie. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Frédéric Chilouget qui nous contacte donc de son petit coin de paradis dans les Flandres. Elle va nous expliquer son petit coin de paradis. Vous allez voir qu'elle est multitâche. Au début, on pourrait croire que ça n'a aucun sens et en fait, c'est rempli de sens. Merci Frédéric. La sophrologie, mais pas que, à toi. Bonjour Lucille. Donc tu veux que je t'explique mon petit paradis? Oui, ton petit paradis. En fait, j'habite dans les Flandres, dans un petit coin qui s'appelle Bolzel, et je suis même pas dans le village, je suis à 1,5 km du village. Et là, en fait, on a rénové une ancienne ferme, une ferme typique des Flandres, une Oxted. Et on a transformé l'ancienne grange en chambre d'hôte. On a repris les étables pour nous et on a laissé la maison principale pour mes parents. Voilà. Et derrière cette ferme, il y avait un grand espace, ce qu'on appelle en Flandre les pâtures manoirs. Et cette pâture, un peu à la fois, on l'a transformée en jardin naturel. C'est-à-dire qu'on l'a planté d'arbres et puis eh bien, les choses se sont faites naturellement. La nature s'est installée et aujourd'hui, c'est devenu le jardin naturel du Pangat. Et je peux vivre un peu grâce à lui, puisque non seulement je le fais visiter, mais aussi il me nourrit. Il me nourrit par les plantes sauvages, il me soigne aussi par les plantes médicinales qui sont venues s'installer ou que j'ai installées moi-même au fur et à mesure. Voilà. Donc en fait, quand tu disais tout à l'heure multitâche, ben oui, parce qu'il y a les chambres d'hôtes que l'on fait depuis 25 ans avec mon mari. Et puis, un petit peu à la fois, on a ouvert ce jardin quand il y a les journées portes ouvertes des jardins, aussi quand on nous demande s'il y a un groupe qui vient de pouvoir le visiter. Et puis du coup, j'ai commencé aussi à aller visiter les villages aux alentours pour montrer là aussi les plantes sauvages, gourmandes ou médicinales, pour que les gens puissent se les approprier au quotidien. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent se reprendre possession de cette connaissance qui est en train de se perdre et que les femmes avant savaient si bien utiliser, les femmes et les hommes d'ailleurs, mais voilà, les sorcières d'antan qui utilisaient ces plantes, moi je veux bien me revendiquer sorcière si c'est pour aider les plantes à reprendre vie dans nos vies à nous, voilà. Donc avec les plantes, avec les chambres d'hôtes, en chambre d'hôtes par exemple, les gens ne viennent pas qu'avec leurs valises. Comme c'est un endroit qui est pas très grand, où il y a assez peu de gens, où on passe beaucoup de temps avec les personnes qui viennent nous rendre visite, je me suis rendu compte qu'il me manquait des outils, qu'il me manquait le moyen de pouvoir les aider, parce qu'en fait, dans leur bagage, il y a aussi toute leur histoire qui était déposée là pendant à la table du petit déjeuner, par exemple. Et moi-même, j'avais des choses à régler dans ma propre vie, comprendre des choses qui n'étaient pas très claires. Et puis, je me suis rendu compte aussi que je n'avais pas les outils pour accompagner ces personnes qui venaient nous voir. Et c'est un jour, complètement par hasard, j'ai découvert la sophrologie caïcédienne. Et ça a été une découverte absolue. C'est devenu la base de ma vie. C'est-à-dire que ce médecin, chercheur, psychiatre, le docteur Caicedo, qui a travaillé toute sa vie pour développer cette méthode, puisque c'est une méthode, mais en fait, elle est inépuisable. En fait, ça m'a permis de vraiment mettre des bases dans ma vie et de mettre des bases aussi pour accompagner les personnes qui viennent me voir, que ce soit ou pour une visite d'un village, de mon jardin, ou pour la chambre d'hôte, ou pour vraiment des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont un problème en souffrance. Donc, tout est lié et à la fois, ça me permet, moi, de pouvoir faire tout ce que j'aime, voilà, de ne pas me mettre d'interdit. Et si je découvre encore quelque chose, j'y vais. Voilà. Donc, un petit peu résumé très, très rapidement le pourquoi de ce multitâche que tu me demandais. Oui, merci Frédéric. Et donc, la sophrologie, essaye de nous expliquer un peu tout ça pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la sophrologie calcédienne. Et puis aussi, toi, ta façon de travailler, parce que tu disais que tu aimes les séances assez longues. Oui. Et puis, sur cet outil qui est très vaste, toi, tu t'intéresses aussi à la langue des oiseaux. Et puis, bien sûr, le jardin,
il est partie prenante dans les visites, dans les 5 sens, dans toutes ces choses-là. Si tu peux nous détailler un peu ça et comment du coup il y a une organisation très particulière à la fois de ta vie et du soin. C'est-à-dire que je suis une seule personne et je ne suis pas Frédéric sophrologue, Frédéric jardinière, Frédéric qui fait les chambres d'hôtes, voilà, dans ses activités. Je suis un tout. Et en fait, la sophrologie, c'est un art de vivre. Ce n'est pas seulement une méthode, c'est vraiment un art de vivre. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une méthode, voilà, hein, avec différents cycles, avec différents degrés. Donc voilà, c'est très codifié, si tu veux, c'est très écrit. Mais en réalité, quand tu as absorbé toute cette connaissance, ça devient vraiment un art de vivre. On en parle un petit peu pour le yoga. Le yoga est un petit peu plus connu et on a cette idée aussi que le yoga est un art de vivre. La sophrologie kaysétienne, c'est un art de vivre. Parce qu'il nous fait réfléchir surtout sur nos valeurs, sur ce qui nous porte. C'est quoi ma capacité de libre choix? C'est quoi ma valeur liberté? C'est quoi ma valeur responsabilité? C'est quoi ma dignité? Tu vois, ça, c'est des choses qu'on travaille en sophrologie. Alors, la sophrologie kaysétienne, en fait, souvent la sophrologie, c'est connu comme une méthode de relaxation. En sophrologie kaysétienne, la relaxation, on l'utilise pourquoi? Pour que les personnes puissent lâcher leur ego, lâcher leur mental, pour commencer le travail sur elles. Donc, en fait, la relaxation, c'est pour nous les exercices de base. C'est ce qui nous permet de pouvoir commencer le boulot derrière. Et puis, la découverte. J'aime mieux la découverte derrière. Et ensuite, on commence avec le cycle fondamental à reposer les fondations de la personne. C'est-à-dire qu'elle va à la découverte de ce qui la met debout. Tu vois, comme dans une maison, on repose les fondations, on construit les murs, voilà, on va poser le toit, on va ouvrir les fenêtres. Et ça, c'est le cycle fondamental. C'est comment je me vis au présent. Donc, on voit avec la personne qu'elle puisse revenir au présent et ne pas toujours se projeter dans le futur ou ruminer sur les choses du passé. Donc, on commence à réinstaller le présent. Et puis, un peu à la fois, on dit, ben voilà, vous êtes bien dans le présent, comment vous aimeriez vous lancer dans le futur? Et là, on travaille sur le futur. Apprendre à se futuriser, avec se rendre compte qu'on a des capacités, de belles capacités, que ces capacités, elles s'agrandissent. Et au plus on les renforce, au plus les capacités, elles s'agrandissent et elles deviennent énormes. Chaque capacité qui est renforcée, renforce toutes les autres. Et puis après, c'est souvent ce qui fait peur aux personnes, c'est ben maintenant que vous êtes bien là dans le présent, maintenant que le futur, vous en avez beaucoup moins peur, et ben on va aller voir ce qui s'est passé avant et qui vous chagrine tant. Et là, on y va et on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, ben, ce n'est pas que de la douleur, c'est de l'expérience. Et changer la douleur en expérience, ça te renforce. Ça te donne de la force et de la puissance de vie qui sont là et dans laquelle tu peux aller puiser éternellement. Et quand on a ça, on peut commencer à regarder la vie différemment. C'est ce qu'on appelle poser le nouveau regard. Et là, on a fini le cycle fondamental. Et puis après, on va passer au cycle radical. Le cycle radical, c'est, ben voilà, maintenant que je sais tout ça, je vais aller au fond de moi et je vais aller découvrir des capacités plus fines. Je vais aller chercher en moi tout ce que je pensais même pas posséder en moi. C'est-à-dire que je vais aller sentir mes énergies. Alors ça, on va utiliser le son. On va utiliser le son, un son très simple, celui qu'on fait avec notre gorge. On va utiliser des sons comme Emu, Su, Kriya, et ça résonne en nous et tout d'un coup, ah, mais je suis un être d'énergie. Je ne suis pas seulement de la matière, je suis aussi cette énergie. Et là, on peut commencer à communiquer avec ce qui est autour de nous. Et puis, on va aller découvrir l'intuition, on va aller découvrir toutes ces belles capacités. On va aussi aller découvrir qu'on n'est pas né de la dernière pluie, qu'avant nous, il y a eu des milliers, des centaines et des centaines et des centaines de générations qui ont tout construit déjà pour nous et qu'on peut aller s'appuyer là-dessus. On va aussi aller découvrir qu'on n'est pas né le jour de notre naissance, on est né avant déjà dans le ventre de notre maman. Tout ça, c'est le cycle radical. Et tout ça, ça fait un être qui est complètement renforcé. Mais si on arrête là, on va penser qu'on est arrivé. Et non, maintenant, il faut aller dans l'existence. Et dans l'existence, on va y aller avec nos valeurs, avec des valeurs fortes. Et là, on rentre dans le cycle existentiel. On va aller découvrir nos valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Qu'est-ce que c'est qu'être digne? Qu'est-ce que c'est de pouvoir regarder l'autre sans jugement et de se regarder sans jugement? Et là, on est dans le cycle existentiel. Et là,
et ben, on vit en étant profondément ancré à la fois dans la vie, mais aussi ouvert au monde et ouvert à la nature qui est autour de nous. On est unique, mais dans le monde. Et c'est ça la sophrologie caïcédienne. Tu vois, c'est pas juste de la relaxation comme on a tendance à le croire. C'est vraiment une méthode. C'est une méthode au départ, parce que pour le sophrologue, il s'appuie sur quelque chose, mais en réalité, c'est un art de vivre. Et qui demande du temps, qui demande de se poser, qui demande du travail sur soi aussi. En fait, on bouscule tout. Hein. On est obligé de tout bousculer. On est obligé de porter un nouveau regard sur tout, sur notre passé, sur notre présent, sur notre futur. Et c'est le travail d'une vie qu'on entame avec la sophrologue caïcédienne. Donc, en fait, la sophrologue caïcédienne, elle est là pour te donner cette capacité à aller plus loin en toi et à continuer toujours ce chemin. La sophrologue, elle sera plus là à un moment, mais tu auras les bases pour pouvoir continuer ce travail jusqu'à la fin de ta vie. Oui, c'est vraiment une très belle explication que tu donnes. Mais donc, comment les personnes peuvent s'y retrouver? Par exemple, entre un psychanalyste, un psychologue, un sophrologue, parce que les termes peuvent être trompeurs. On va dire, j'ai commencé une psychanalyse, voilà, je vais voir un psychologue, ce qui peut être très à la mode dans certains pays anglo-saxons, d'avoir tous son psy, sa psy, voilà. Et là, le terme sophrologue, est-ce qu'à un moment donné, les personnes n'auraient pas du mal à trouver justement le sophrologue, ou même à savoir que la sophrologie permet ça? Tu vois? Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose? Et quelle est la différence avec la psychanalyse, par exemple, avec Freud ou Lacan? On peut se dire que c'est une autre école, tu vois, pour que les personnes puissent bien comprendre les différences entre tout ça. Alors déjà, c'est pas dérangeant pour moi qu'une personne aille voir une psychologue et qu'elle vienne me voir. Ça m'ennuie pas. Parce que, en fait, la psychologue, par exemple, elle peut apporter un autre regard que le mien. C'est pas gênant. Hein. On travaille tout le temps, tous on travaille pour que la personne, elle se sente mieux. Les psychiatres, il y a des psychiatres aussi qui peuvent envoyer au sophrologue parce que il y a une méthode, si tu veux, derrière. Le psychiatre ne va pas spécialement avoir une méthode. Nous, on a une méthode et on avance petit pas par petit pas. Et donc, un psychiatre, par exemple, il va donner un traitement. Mais en général, la sophrologue ne va pas travailler, on ne travaille pas avec des personnes qui sont en pathologique. Tu vois, on n'est pas, on n'a pas reçu ce qu'il faut pour pouvoir suivre des personnes qui sont malades psychiatriquement. D'accord? Donc ça, oui. Évidemment, dès qu'on se rend compte qu'il y a un problème pathologique, là, on lâche. Hein, on ne va pas aller les accompagner très loin. Donc, en fait, mais il arrive que des psychiatres envoient, par exemple, parce qu'il y a une personne qui est juste en burn-out, qui a été voir d'abord un psychiatre et puis qui a un petit peu de soucis, et une sophrologue peut vraiment accompagner cette personne. Oui. Donc, pour moi, c'est pas gênant. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de médecins qui m'envoient, par exemple. Donc, tu vois, ce qui est important, c'est que la personne, elle se sente bien avec oui. La personne qui l'accompagne. C'est pas grave non plus, par exemple, pour moi, qu'une personne vienne me voir et puis que par la suite, ou qu'elle aille voir ensuite une autre sophrologue. Ce qui est important, c'est que la personne, elle soit en confiance avec son soignant, avec son accompagnant. Donc, oui. Voilà. Tu vois, ça peut être complémentaire les uns avec les autres. J'aime beaucoup ton message, Frédéric. Donc, d'une part, de travailler en lien avec les médecins, hein, qui restent les piliers du soin. Je posais la question parce que pour moi, la place du sophrologue n'est pas si bien déterminée que ça, tu vois, par rapport au psychanalyste. Voilà. Et puis que autant dans l'imaginaire collectif, Freud, Lacan, la psychanalyse, voilà, tout le monde en a une idée, pas forcément juste, hein, voilà, oui. Mais on en a une idée. Alors que la sophrologie, de la façon dont toi, tu la pratiques, donc cette école calcédienne, eh bien là, on peut carrément avoir une forme d'ignorance. Tu vois? Oui, quand tu viens voir une sophrologue, tu veux dire? Oui, voilà. Et, ou même ne pas penser forcément à aller voir vers un professionnel de la sophrologie, tu vois?
Voilà. Alors il ne faut pas oublier que la sophrologie caïcédienne, elle a été créée par un chercheur psychiatre. Hein, tu vois, donc c'est quand même quelqu'un voilà, qui a des bases très cartésiennes, je vais dire. Hein, voilà. Donc, mais toute l'œuvre de sa vie à cet homme a été de pouvoir faire que ça devienne un art de vivre tout en ayant toutes ces connaissances. Cette méthode, elle n'a pas été pondue comme ça tout d'un coup, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui avait déjà des bases médicales, qui est médecin, qui est chercheur, qui est psychiatre. Donc, tu vois, c'est quand même, c'est une méthode qui est fondée, quoi, qui a des bases qui sont costauds. Et à partir de là, lui, il a fait un travail. Et il a fait un travail avec une ouverture d'esprit remarquable, c'est-à-dire que son épouse était professeure de yoga. Et donc, il s'est ouvert aussi il s'est ouvert à la phénoménologie, il s'est ouvert au zen, il s'est ouvert au yoga, il s'est ouvert à la médecine ayurvédique. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'est ouvert. Il a été, avec son titre de médecin-chercheur, il a été à la rencontre des plus grands yogis, il a été à la rencontre des plus grands médecins ayurvédiques, il a été à la rencontre des plus grands médecins zen. Et à chaque fois, il revenait et il a enrichi cette méthode, et il a enrichi de la phénoménologie, qui a été l'un des grands spécialistes a été le maître du professeur Caicedo. Voilà, donc tu vois, c'est quelqu'un c'est à la fois quelqu'un qui est très terre à terre, très cartésien, mais c'est aussi quelqu'un qui s'est ouvert au monde. Et je pense que c'est ce qu'on demande à une sophrologue caïcédienne. Je pense que c'est ce que fait le professeur Caicedo. Hein, il s'est ouvert à plein d'autres techniques et qu'il a introduit dans la méthode. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu gardes l'esprit ouvert pour aller chercher d'autres méthodes, enfin pas d'autres méthodes, mais d'autres connaissances. Mais c'est ce qu'a fait le professeur Caicedo aussi, tu vois. Et si ça amène quelque chose en plus quand je rencontre la personne, si ça permet à la personne de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir faire des dévoilements de conscience, comme le dit le professeur Caicedo, bah c'est très bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue comme ça, que de temps en temps, j'introduis dans mon discours le langage des oiseaux, comme tu le disais tout à l'heure. C'est ce qu'a fait le professeur Caicedo, toujours en n'oubliant pas mes bases de sophrologue, évidemment. Je reviens à mes bases. Hein. Je ne me perds pas dedans, mais ça me permet de ramener à des choses. Voilà. Et si par exemple, tu vois, je sens que la personne qui est là, elle a du mal à lâcher au niveau corporel, hein, parce que il faut d'abord que le corps lâche hein, quand on fait la relaxation. Je conseille même à la personne qui bloque au niveau corporel, je lui conseille d'aller faire des massages, d'aller rencontrer quelqu'un, tu vois, une professionnelle du massage, Gestalt par exemple, ou on parlait avant l'émission ensemble des bols tibétains, par exemple, de la musique, de tout ça. Oui, ben évidemment. Moi, si la personne, son esprit s'ouvre et qu'on peut continuer le chemin, on peut continuer la méthode grâce à tout ça, ben oui, tu vois, voilà. Oui. Non, la sophrologie, si tu veux, c'est un peu la base, mais on peut s'ouvrir sur plein de choses. La façon dont tu en parles, il y a aussi quelque chose de très joyeux. Ah oui. Ah bah oui. Vrai, hein. Ah oui. Oui. Quelque chose de… comme c'est l'épanouissement, c'est pas que des mots, quoi. C'est la capacité à travailler avec de multiples professionnels, la capacité à travailler ensemble et en même temps, quelque chose de joyeux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de beau, la façon dont tu en parles et la façon dont tu fais passer le message parce que, et dont tu le pratiques aussi. Hein, parce que c'est évident que dans cet état d'esprit-là d'épanouissement, ça serait quand même compliqué de rencontrer une sophrologue triste et repliée sur elle-même. Et, tu vois voilà. Et cette joie de vivre aussi dans le tout, avec les plantes, dans ton lieu, là, on retrouve le sens du début, l'essence, tu vois, et L', l'essence de ton lieu et de ce que tu fais. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, et donc, par exemple, le jardin, si j'ai une personne qui est un petit peu bloquée, voilà, qui arrive, qui a du mal à se relaxer, quand on travaille sur l'essence, on a des petits exercices pour travailler sur l'essence, hein, qui sont purement sophrologiques. Si je vois que ça bloque et que la personne elle n'est pas à l'aise, bon, on file au jardin et là je lui fais goûter les plantes, je lui fais sentir. Quand les personnes elles viennent visiter le jardin par exemple, officiellement c'est pas de la sophro, mais en réalité pour moi c'est de la sophro.
sentir les plantes, les toucher, les goûter, écouter les oiseaux, écouter le vent dans les arbres. Moi, c'est de la sophrologie, ça. La sophrologie, c'est vivre pour moi, tu vois. C'est prendre conscience que je suis vivante. C'est ça la sophrologie clécédienne. Et quand je prends conscience que je suis vivante, tout va bien. Oui, la vie est formidable. La vie est magnifique. Absolument formidable. Et la vie, on se rend compte à quel point, tu vois, du coup, au fur et à mesure qu'on avance, et puis, alors ça, évidemment, les personnes, elles continuent ce chemin au fur et à mesure, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la vie avec cette méthode qui est là, pas loin avec nous, même si à la limite, si tu pratiques plus, tu vois, au début, on pratique toujours très, très bien la méthode, hein, on fait des séances, c'est très codifié, on les fait, et puis au bout d'un moment, bah, tu deviens sophrologue toi-même. C'est comme si tu étais imprégné de ça. À la limite, je ne veux pas dire c'est pas bien pour un sophrologue de dire on s'entraîne moins, tout ça, c'est pas bien. Hein. Mais dans les faits, c'est le cas. Moi, je me réentraîne quand je sens que je commence à lâcher un peu. Et puis, pour réattraper ce regard nouveau et me dire mais attends, là où tu vas, là, alors que la vie, elle est là aussi belle autour de toi, et tu reviens en arrière, c'est quoi? Alors, on va t'entraîner, c'est le moment, tu vois. Donc, je me réentraîne, mais en réalité, au plus tu es imprégné de cette joie et au plus la vie, bien sûr, ça n'empêche pas que bon, chacun rencontre des difficultés dans la vie. Hein. On ne va pas ne pas être confronté à la mort, on ne va pas être confronté à la maladie parce qu'on est joyeux, mais c'est quand même plus facile. Hein, voilà. Donc, c'est en ça que c'est un art de vivre. Et à la fin des exercices de base, on apprend la vivance chronique. La vivance chronique ISOCA. Alors, tu vois, c'est un terme vraiment sophrologique. Et en réalité, c'est quoi? C'est le bonheur. Le bonheur, la joie vécue, mais avec ton corps. Pas avec la tête, parce que ça, c'est très intellectuel et c'est pas de la joie. Mais quand tu apprends à vivre la joie avec ton corps, que tu sens que ça pétille, que voilà, tu vois, voilà, que ça explose à l'intérieur, comme s'il y avait plein de petites bulles qui explosaient à l'intérieur de toi, que les sons ils te parviennent et puis fou, ça te remplit, le chant des oiseaux par exemple, et ça te remplit de joie, ben ça on l'apprend pratiquement dès le début. C'est un des premiers exercices qu'on fait en sophro, sauf que pour que la personne puisse se rendre compte de ce que c'est, ben, il faut pratiquer et il faut un peu à la fois. Tu vois, ça s'installe un peu à la fois. Donc, c'est pas un coup de baguette magique. Sinon, ça se saurait. C'est quelque chose qui s'installe, tu vois. C'est un très très beau message également en cette période de déconfinement. Et là, on va vers le déconfinement. C'est un très beau message aussi vers le déconfinement et pour le déconfinement, cette capacité toujours à s'émerveiller. Ah oui. La capacité de réenchanter, de se réenchanter Oui. tout le temps, tu vois, de s'émerveiller. Le Oui. réenchantement ou l'enchantement, hein, tout simplement, de pouvoir dans le 4e degré, tu vois, dans la méthode, il y a 12 degrés. Hein. Donc, je reviens tout le temps un petit peu, voilà, pour resituer un peu. Le 4e degré de la méthode, c'est mon nouveau regard. C'est mon regard nouveau. Et pour ça, alors dans le jardin, évidemment, ici c'est merveilleux, mais moi j'ai fait mes études en ville. Et la prof, elle nous a envoyé faire une balade en ville. Et elle a dit, allez, tout le monde dehors, regard nouveau. Je me suis dit, regard nouveau en ville. Moi, une fille de la campagne, c'est pas possible. Et pourtant, si, j'ai vu des tas de choses que je ne voyais pas auparavant pendant cet exercice-là. Et ça, c'est dès le 4e degré, c'est cette capacité de se réenchanter, de s'émerveiller des petites choses. Je regarde une feuille et je me dis, waouh, mais c'est extraordinaire une feuille. La feuille d'un arbre, c'est génial, c'est magnifique comment ça fonctionne. Je l'avais jamais regardé comme ça, j'avais jamais regardé ces couleurs-là. Tu vois, et c'est toujours ça. Et quand on active, on réactive ça, c'est une capacité qu'on a. Hein. C'est la capacité de réenchantement, c'est bien une capacité. Donc, si c'est une capacité, on peut la renforcer. C'est vraiment très, très beau ton message. Et donc, là, par rapport à tout ça, donc on a mieux compris ce que tu faisais, qui tu étais, mais la petite fille, l'enfant Frédéric, c'était qui dans tout ça pour avoir envie, pour permettre ce chemin-là, c'était quoi les envies de la petite fille? Alors, les envies de la petite fille, je pense pas qu'on devient sophrologue par hasard, tu vois. Hein. Il y a souvent des longues histoires derrière et quelquefois un peu douloureuses. Et en fait, la petite fille, je pense que si elle n'avait pas eu les plantes sauvages, elle serait très mal aujourd'hui.
Moi, je pense que c'est… Les plantes m'ont sauvée. Tu vois, quand j'étais petite, Oui. la nature m'a sauvée. Même, tu vois, de devoir marcher sur une route goudronnée, rien que juste les plantes le long du chemin, j'avais cette capacité à les regarder déjà à l'époque. Et elles m'ont suivie toute ma vie. Ce qui explique qu'elles soient là encore si présentes aujourd'hui. Donc, la Ah oui. petite fille, Frédéric, ça n'a pas été une petite fille malheureuse, mais c'était une petite fille un peu chargée. Voilà. Et donc, la sophrologie, elle a bien aidé à décanter ça, tu vois, à décanter un petit peu cette difficulté. Je ne peux pas dire mieux, j'étais chargée, tu vois, je me sentais beaucoup de choses sur les épaules. C'était très lourd sur les épaules. Hein. Donc, Oui. voilà. Voilà. Donc, tu vois, je ne suis pas d'une nature joyeuse, en réalité. Enfin, du coup, en fait, je pensais que je n'étais pas d'une nature joyeuse. Je ne pensais pas que c'était une capacité chez moi d'être joyeuse. Et par exemple, à un moment, quand j'ai appris la sophrologie, mon professeur, donc Michel Malavitte, hein, qui est professeur à Lille, et que je salue au passage avec beaucoup d'affection, nous a dit un jour, essayez de sentir que vous êtes en train de sourire. Je me suis dit, oh, sentir que je souris, mais je souris pas, moi j'ai jamais souri, tu vois. Et en réalité, ben, j'ai appris à me sentir sourire. Et à partir du moment où j'ai commencé à sentir que je souriais, tout le monde a commencé à me dire, oh, qu'est-ce que vous êtes souriant. Mais c'est pas possible, on n'a jamais vu quelqu'un d'aussi souriant. Vous êtes toujours avec un grand sourire. Et un jour, je dis à mon mari, mais Loulou, est-ce que je souriais avant? Il disait, bah oui, tu as toujours été comme ça. Et en fait, tu vois, je m'en rendais même pas compte. Et tu vois, ça, c'est une des capacités qu'on découvre. C'est cette capacité à être joyeuse. Elle est là, comme toutes nos capacités, et on s'en rend pas compte. Ben, ça a transformé ma vie. Et maintenant, je me sens toujours sourire. Et au plus je souris, au plus ça me rend joyeuse. Voilà, tu vois, en fait, le sourire, c'est gratuit, ça fait du bien aux autres, mais ça fait surtout du bien à celui qui sourit, quand on s'en rend compte. De se sentir sourire, c'est une… C'est que des magnifiques messages que tu nous donnes là pendant ce Et comment vivre, Frédéric. C'est Alors, vraiment formidable parce que c'est tu t'es senti sourire? oui, Tu c'est t'es senti, parce que quand je te l'ai dit, tu as souri. oui, 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 parce que ce sont des petites choses Ouais, qui, mises bout à bout, ouais. peuvent donner des clés à ceux qui nous écoutent et peuvent bien sûr aussi leur donner envie de venir te voir, voilà, de travailler la sophrologie calcédienne avec toi, hein, ou avec quelqu'un d'autre, malheureusement, Bien sûr. s'ils sont loin. Hein, mais l'important, c'est, quand je dis malheureusement, l'important, c'est que les personnes puissent trouver leur chemin et puissent trouver des pistes dans leur propre vie et dans leur propre joie de vivre. Hein, je Oui. trouve que là, tes messages aussi sont beaux. Et puis, cette faculté à sourire, cette faculté au réenchantement, à l'émerveillement. Voilà, c'est la joie de vivre, hein, de t'écouter comme ça, Frédéric. Oui. On t'écouterait pendant des heures, ne serait-ce que parce que ça porte des messages de paix. Ouais. Et je trouve que ça, c'est formidable. Lorsque l'on sourit et lorsqu'on est dans l'enchantement, on ne peut pas faire de mal. Parce qu'on est simplement là dans le être. Et Et je trouve que ça, c'est formidable. on peut surtout ne pas Ouais. se faire de mal. Et à partir Oui, du tout moment à où tu ne fait. te fais pas de mal à toi-même, tu ne feras pas de mal à l'autre. Tu vois? Voilà, C'est voilà. la Je trouve ça, sophro, c'est d'abord, je vais découvrir que la personne la plus importante au monde pour moi, c'est moi. Et quand j'ai découvert ça, bah, tous les autres sont aussi importants puisque je les regarde avec ce même regard. Tu vois, je les regarde dans cette même dignité. C'est-à-dire que à partir du moment où je me rends compte que je suis un être précieux, il n'y a pas de raison que je ne regarde pas les autres de la même façon. Tous les autres êtres sont précieux puisqu'on est tous faits de la même façon. On est tous avec ces mêmes capacités. Moi, je ne connais pas de quelqu'un qui n'ait pas de capacité. Je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas la capacité d'être heureux. Ça n'existe pas. Juste, il n'en a pas pris conscience. Cette personne n'a pas pris conscience de ça. Elle n'a pas pris conscience qu'elle est précieuse. Elle n'a pas pris conscience qu'elle est digne. Donc, elle est avec cette valeur de dignité. Et tu vois, cette valeur de dignité,
c'est la dernière valeur qu'on met à la fin de la sophrologie. Après, ça, on le travaille rarement avec la sophrologue, si c'est une demande, mais la spiritualité, enfin, tu vois, la religion, etc., ça fait partie des grandes valeurs de l'homme. Elle est inscrite dans l'humanité depuis très, très, très longtemps, donc c'est que c'est une valeur importante. Mais ce qu'on travaille avec la sophrologue, c'est la dignité. Et là, tu te rends compte à quel point, lorsque tu travailles sur la dignité, tu te rends compte de cette capacité et surtout cette valeur dignité, que là, tu peux accompagner les personnes jusqu'en fin de vie, parce que tu les regardes dans leur dignité. Et tu vois, ça, à chaque fois que j'en parle, ça me touche. Oui, oui, je sens beaucoup là. Je sens beaucoup, beaucoup d'émotions et on sent, on voit ton chemin de vie. C'est un grand merci Frédéric parce que là, tu es très touchante et tu te confies vraiment, pas seulement sur la sophrologie, mais aussi sur ce qu'est vivre. Hein. Un très, très grand merci pour le sourire, l'émotion. Voilà, la capacité à regarder avec le sourire. Et puis, on va mettre aussi tes coordonnées, on va mettre ta page. Et je vous invite, si vous n'êtes pas des Hauts-de-France, lorsque le déconfinement le permettra, à aller sur ce petit lieu magique, rencontrer les humains, les plantes et la sophrologie. Je vous souhaite une très, très belle vie à tous. Très belle vie à toi, Frédéric. Merci. Un grand merci pour ton accueil. Et puis je vous embrasse tous, et puis toi en particulier. À bientôt. À très bientôt, Frédéric.